Si Édouard a des mains d'argent, Patrick Bouillet peut se targuer d'avoir des doigts en or. Dans son atelier, arrivent chaque jour des pièces rares qui lui réservent parfois de bien belles surprises. J'ai eu une surprise une fois avec des chandeliers d'un château. Et dedans, il y avait, en démontant, j'ai trouvé le papier du gars qui les avait restaurés avant. Donc c'était quasiment un siècle avant. Et on l'a remis dans le chandelier et j'ai remis, moi, mon, mon petit mot aussi. La signature d'un art appris au fil des rencontres. Ferronnier de formation, il devient argenteur d'horreur il y a 25 ans. Un coup je fais un lustre, un coup je fais des petites cuillères, un coup je fais des cafetières, un coup je fais de l'argenture, un coup je fais de la dorure, un coup je fais des tamages. Je fais jamais la même chose, quoi. Terni par le temps, recouvert d'or et d'argent il y a fort longtemps. Lustres, chandeliers, ménagères, cruches ou amphores sont en premier lieu démontés et si besoin ressoudés. Dans un silence de plomb, la concentration est de rigueur. Quand on soude, par exemple, on voit la couleur du métal. Arrivé à une certaine couleur, il faut déposer la soudure, quoi. Si c'est trop chaud, c'est pas la peine. Si c'est pas assez chaud, c'est pas la peine non plus. Donc il faut arriver à la température, ça c'est l'œil. Objets centenaires ou contemporains, particuliers ou collectionneurs, chacun confie à Patrick le soin de leur redonner couleurs et éclats d'antan. D'ores et déjà, ceux-ci pourraient recouvrer leur parure d'origine, mais reste une étape des plus importantes, sous l'œil avisé d'un artisan passionné. Alors là, je suis en train de polir les pièces du lustre pour pouvoir les argenter ensuite, quoi. Donc là, j'ai fait briller. Et plus la pièce est belle, plus l'aspect est beau, plus le résultat sera beau en sortie du bain. Un bain, le mot est on ne peut plus juste. Deux plaques d'argent soumises au passage d'un courant déposent au travers d'un liquide couleur miel les particules argentées sur les éléments tout juste polis et réparés. Quelques heures plus tard, le terme d'argenteur prend tout son sens. Angers possède en ses rues une petite boutique renversante, un plafond aux airs de plancher dans laquelle un artisan s'est mis au service du temps, redonner vie à ces joyaux du passé, un savoir-faire précieux et surtout bien gardé. Il y a des demandes plus difficiles, par exemple l'argenture sur l'étain ou sur le zamac. C'est plus délicat, faut savoir le faire. Et c'est quoi la particularité? Eh bien, c'est le truc. Non, c'est un petit truc qu'il faut savoir, voilà. Vous nous le dites? Non. Alors au cours d'un repas ou d'une soirée, n'hésitez plus à vous servir de vos couverts et plateaux d'argent. L'argenteur pourra à tout moment vous les restaurer.